Peu enclins à se prendre en main, selon 62% des Français, les 15-25 ans passent pour inactifs et irresponsables dans leur comportement. À leur âge, je me bougeais un peu plus que ça pour construire mon avenir. Les jeunes font d'autant plus peur quand le changement social semble menaçant et qu'en ce moment, donc déjà avant on était tous, mais alors là, on a très peur parce que c'est vraiment la vraie crise. Il faut dire que, faut pas se voiler la face d'un côté, il faut dire que tout ça, ça énerve les jeunes et ça serait un peu plus respecté. Je veux dire, comme nous, on peut respecter les générations plus anciennes, quoi. Je veux dire, nous aussi, on a le droit à ce respect. Enfin, la jeunesse a le droit aussi à ce respect. Ce qui est ressorti, en fait, c'est que les médias, ils montrent souvent des jeunes. Quand ils montrent les jeunes, en tout cas, c'est des jeunes qui ont brûlé des voitures, c'est des jeunes qui ont fait des bêtises, c'est des jeunes qui n'ont pas réussi dans la vie, entre guillemets. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui montent leurs projets, qui montent des associations, qui montent des groupes de musique, qui font des concerts, etc. Ceux-là, on ne les montre pas. Moi, j'ai envie de croire aussi qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette image justement stigmatisée de la jeunesse. Je trouve que toutes ces personnes-là, on leur fait peut-être pas assez de place dans la parole aussi qui est véhiculée au sein de la société, mais elle existe. Il faut arriver à la valoriser aussi parce que d'un seul coup, on va se sentir moins seul à croire en la jeunesse. Et la jeunesse pourra se sentir aussi moins seule à son tour. Se sentir utile dans une société jugée individualiste, ça m'a plu et donc l'idée de devenir assistante sociale, c'est vraiment être au cœur des problèmes, les aider à les résoudre. Le côté social, ça m'a aussi attirée parce que oui, déjà, dans un sens, on est utile, on peut être utile autrement, mais là, c'est vraiment le métier. Tous les jours, on va se lever en se disant que, je sais pas, aujourd'hui, on va pas changer les choses, mais on peut, à notre échelle, essayer de comprendre des gens qui ont des difficultés, essayer de les aider, trouver des solutions avec eux, faire un travail avec eux. Et après, je pense aussi que c'est peut-être propre à l'histoire de chacun, mais toutes les trois, on est issus de l'immigration maghrébine et je pense que d'un côté, c'était peut-être aussi un clin d'œil pour nos parents, nos grands-parents qui sont venus en France. Nous, on est là, mais on est français à part entière et donc on veut, on veut faire quelque chose aussi pour la société et c'est peut-être aussi une injustice qu'on a connue étant plus jeune, qu'on ne veut pas reproduire. Aussi, il y a un des éléments qui est important pour pouvoir se projeter, c'est de pouvoir se sentir accompagné. C'est-à-dire prendre le temps de vivre avec les autres et que les actions qu'on va mettre en œuvre, on sait que ça va résonner aussi dans quelque chose de plus collectif. Tu vois ? Et donc du coup, je pense qu'on ne peut pas forcément se projeter si à un moment donné, on est au bout du compte, on se sent seul à avancer. Les jeunes que j'accompagne, que l'association accompagne, c'est des jeunes qui arrivent à mettre à distance un petit peu les problèmes. Parce que sinon, c'est trop angoissant de quitter, d'être déjà dans l'après. Pour certains, et puis c'est tout simplement pas possible parce que le présent est trop occupé par des problèmes, des choses à résoudre maintenant tout de suite. La société, elle sait que les jeunes, ils sont vecteurs de changement, mais quelque part, elle a peur en fait, parce qu'ils ont des nouvelles idées, ils voient les choses autrement, ils ont une vision de la société qui n'est pas du tout la même et
qui a changé depuis des années, mais que justement le fait qu'on leur laisse la parole, ça fait peur en fait, parce qu'ils peuvent remettre énormément de choses en cause. Que ce soit les dispositifs qui sont mis en place pour eux, pour les jeunes, ou plein d'autres dispositifs. Les jeunes sont un peu, un peu obligés de se battre entre guillemets, pour avoir ces dispositifs-là. Donc il ne faut pas reprocher aux jeunes d'être individualistes si en amont on ne fait rien pour les responsabiliser. Pour un stage sans concurrence, un emploi sans concurrence, et après on leur dit qu'ils sont individualistes. C'est un peu paradoxal, quoi. Alors qu'en vrai, enfin, les jeunes, ils sont là, ils aimeraient bien justement montrer ce qu'ils savent faire, mais on leur donne pas spécialement les moyens. Pour le moment, on reste dans un cercle vicieux, voilà. Donc les jeunes sont individualistes, donc ils font rien pour la société. Donc pourquoi la société ferait quelque chose pour eux? Donc c'est vraiment un cercle vicieux en fait. Donc il faudrait vraiment des choses concrètes pour bouger ça, mais après c'est pareil, c'est une question d'envie et de moyens. Parce que du coup, l'une des difficultés spécifiques que peut rencontrer la jeunesse, c'est peut-être à un moment donné aussi une difficulté à avoir une place légitime. Il y a un prolongement, une espèce de phase comme ça, transitionnelle, où on est encore en construction même quand on est à la majorité, quoi. On continue à apprendre, on continue à pas encore prendre tout à fait de responsabilité, on n'est pas encore tout à fait autonome. Donc du coup, comment est-ce que les jeunes aujourd'hui peuvent savoir qui ils sont, faire leur place s'il n'y a pas un espace où ils peuvent se battre, on va dire, avec la communauté des adultes dans les règles de l'art et de façon constructive. C'est vrai que nous, au départ, quand on a eu l'idée du débat, on s'est dit c'est une super idée, tout ça, mais réellement, comment on va faire en même temps pour le mettre en place alors qu'on n'a pas l'habitude, de comment on va aller chercher les jeunes, comment on va aller chercher pour les professionnels. Et au final, quand on le fait, on se dit ouais, c'est super. Et puis c'est pas facile de mobiliser, mais il y a beaucoup de personnes à mobiliser, sauf qu'on les voit pas vraiment, on les voit pas dans tous les coins de rue. Enfin, voilà, donc c'est vrai que c'est super intéressant et enrichissant.